Bonjour, je suis Morgane Goudet du département de la santé des forêts et je suis accompagnée par Nathalie. Bonjour, je suis Nathalie Derrière de l'IGN. Nous allons vous présenter comment nos établissements suivent et quantifient la santé des forêts. Suivre et quantifier la santé des forêts, c'est aujourd'hui un indispensable. Pour évaluer la situation et suivre son évolution dans le temps, il faut objectiver et mesurer les événements. C'est d'autant plus important avec les effets des changements climatiques actuels et à venir. On doit pouvoir trouver des éléments permettant de prendre les bonnes décisions. Pour cela, le DSF et l'IGN travaillent en partenariat depuis longtemps. Ce partenariat, il a évolué, il s'est renforcé et il permet aujourd'hui de diversifier les informations qui sont recueillies. Au DSF, nous apportons l'expertise sur les critères d'observation, nous fournissons les diagnostics sur les problèmes sanitaires et nous signalons les dégâts partout où les forestiers du DSF, nommés correspondants observateurs, les observent. Et nous organisons enfin une surveillance localisée dans les zones qui sont sinistrées. Chaque année, nous faisons environ 15 000 observations en forêt. Et à l'IGN, nous avons un dispositif statistiquement robuste et représentatif de la situation sur l'ensemble du territoire français, qui représente environ 14 000 placettes par an. Nous avons donc deux systèmes de suivi qui sont complémentaires. En effet, les échelles sont différentes, les protocoles et le système d'échantillonnage nous sont propres, ce qui fait que nos observations se complètent. Et surtout, nous parlons le même langage puisque nous utilisons les mêmes outils, les mêmes modalités de données, ce qui permet de pouvoir comparer les observations. Et nous échangeons régulièrement, comme sur la photo en haut, entre les équipes de notation en Bourgogne-Franche-Comté. Ou sur la photo en bas à droite, lors du regroupement annuel de l'IGN où nous étions en train de discuter des modalités d'observation. Parmi les indicateurs de suivi de la santé des forêts, la mortalité offre une information intéressante. À l'IGN, nous quantifions le stock et le flux annuel d'arbres morts sur pied, ce qui nous permet d'affirmer qu'en une décennie, la mortalité des arbres a augmenté de plus de 50%. C'est une évolution qui se remarque également sur les 600 placettes permanentes du réseau systématique de suivi des dommages forestiers. Sur ces placettes sont les mêmes arbres qui sont observés chaque année depuis 1989. Les observations des correspondants observateurs et leur expertise ont montré un lien direct avec les sécheresses et les fortes chaleurs de ces dernières années. Un autre indicateur de santé des forêts est le dépéris. C'est un outil d'estimation de l'état de santé de l'arbre à partir d'une notation simplifiée de deux critères symptomatologiques pérennes. D'abord la mortalité de branches et ensuite le manque dans le houppier, le manque d'aiguilles ou le manque de ramification. Tous les forestiers du DSF et de l'IGN ont été formés au dépéris et à son utilisation et l'utilisent chaque année. Ce critère de branche morte peut traduire, lorsqu'on regarde son évolution, une situation sanitaire changeante, comme c'est le cas sur les cartes ici pour le frêne. Les suivis montrent en effet que les situations sanitaires ne sont pas homogènes sur le territoire et qu'ils sont également variables selon les essences. Pour le frêne, l'augmentation des branches mortes est directement liée à l'apparition de la calarose, une maladie introduite et spécifique au frêne. On peut mettre en perspective ces cartes de l'IGN avec la carte de détection du DSF. On comprend ainsi totalement la complémentarité de nos suivis. Le DSF a suivi la rapidité de dispersion du champignon depuis son apparition en 2008 et a servi d'alerte pour les gestionnaires. Et l'hygiène permet de quantifier les phénomènes, comme par exemple le pourcentage de tiges dépérissantes, le volume mort ou encore l'évolution de la production biologique des arbres. L'inventaire forestier peut fournir ces informations pour toutes les essences et sur tout le territoire métropolitain grâce à son protocole national et à sa grille d'échantillonnage. Donc c'est bien la diversité de nos suivis et la pérennité du partenariat qui offriront des éléments pour mieux appréhender les situations sanitaires. C'est donc une collaboration qui est précieuse et que nous continuerons à faire exister, notamment dans le cadre de l'Observatoire des forêts françaises. Merci Nathalie. Merci Morgane.